Shalom Ouvracha mes amis, j'ai entendu aujourd'hui un témoignage d'un des rescapés de Méron. Je vais vous raconter ce qu'il a dit, vous traduire bien sûr ce qu'il a dit et aussi quelle est la conclusion qu'il a passée de cette histoire. Il raconte donc qu'il sentait avec son fils qu'il était doucement écrasé et il y avait une foule extraordinaire et que c'était le moment où il fallait absolument sortir de cet endroit de Méron. Et donc il commence à partir de là. Il a dit regarde, viens, on va sortir avec son fils. Il dit on prend 5 minutes, on va sortir de l'extérieur et Be'ezrat Hashem, après ça ira bien. On va se pousser pendant 5 minutes et puis après on va sortir. Ce qui s'est passé, c'est que donc il est passé par cet endroit là que vous voyez derrière. Et malheureusement, il pensait qu'ils allaient sortir, mais les gens ont commencé à s'écraser de plus en plus, mais ils pouvaient encore respirer jusqu'à un moment où les gens ont commencé à tomber. Et comment ils commençaient à tomber? Ils commençaient à se mettre les uns sur les autres. Et quand ils se mettaient les uns sur les autres, comment on appelle ça? La pression devenait de plus en plus. C'était impossible, Michal, de sortir. Il a raconté que il était donc sous les hommes et il y avait quelqu'un à côté de lui. Et ils sentaient que maintenant ils étaient Michal, tellement écrasés qu'ils ne pouvaient même pas bouger. Il y avait son fils à côté, il a dit au moins prenez mon fils. Donc ils ont pris son fils. Lui il ne savait pas est-ce qu'il allait devenir de son fils, mais en tout cas il avance. Et il est en dessous et un type à côté de lui il lui dit viens on fait Shema Israël. Il lui dit viens on fait Mizmor le Toda. On remercie Akadosh Baruch Hu de ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on a, viens on fait. Il a dit ok, allez, si on est là déjà, viens on fait Mizmor le Toda. Donc il a remercié Hachem, Mizmor le Toda, Reoul Hachem, donc ils ont remercié Akadosh Baruch Hu de ce qu'ils sont en train de leur arriver. Mais ils savent déjà pertinemment c'est quoi leur fin. Maintenant, il dit l'autre il lui dit écoute, je pense qu'il faut qu'on fasse Shema Israël aussi. Vidou et Shema Israël, donc ils ont commencé à faire Shema Israël. Celui d'à côté, déjà, il avait quelqu'un d'autre, lui, sur le nez, sur le bout du nez, il lui dit, il voulait le pincer pour lui dire de bouger, mais il bougeait plus, il a compris que celui déjà au-dessus de lui, il bougeait plus. Et lui, il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui dit écoute, Rabbi Shimon Bar Yochai, bon, Hachem de ses enfants, sache que tu t'occupes d'eux, ça veut dire il n'y a pas de problème, ce que tu as décidé, ce que le bon Dieu a décidé pour moi, ça sera pour le mieux. Je suis d'accord complètement de recevoir la Gzera que tu as fait, mais que tu saches que les 6 enfants, ils sont sur toi. Ça veut dire c'est toi qui t'occupes de la almana de la veuve et des 6 enfants. Lui, il est là et il entend derrière qu'il commence à sortir des gens. Il y a les secours qui commencent à arriver. Mais lui, il a complètement perdu Akara. Il est tout écrasé, il a comment on appelle ça? Il commence à avoir ne plus sentir ses membres. Et il y en a un qui commence à le sauver. Ça veut dire qu'il y en a un qui commence à l'attraper, il commence à le sauver et il voit qu'il n'y a rien à faire. Et donc, ils le mettent mort et ils le mettent dans le frigidaire. Il dit je suis rentré dans le frigidaire avec mon truc et ils ont mis sur moi un X, comme quoi j'étais mort. Maintenant, donc j'étais dans le frigidaire et il y en a un secouriste qui était là, qui a remarqué que j'ai bougé mon doigt. Et je me rappelle d'avoir bougé mon doigt. Maintenant, il a bougé son doigt, il a dit celui-là il y a quelque chose à faire. Il a sorti du frigidaire. Et il commence à lui faire une réanimation. Donc on est combien de temps après? On est pas mal d'heures après déjà peut-être. Il lui dit prenez-le, on va le prendre à Ziv. Tout de suite ils le prennent à Ziv. Maintenant c'est pas fini. Ils le prennent en ambulance. Ils lui mettent le masque, de l'oxygène. Mais en plein milieu, il sent qu'il n'y a plus d'air. Ça veut dire qu'il respirait encore un peu, mais il sent qu'il n'y a plus d'air. Alors l'autre, comme il faisait à 180 à l'heure, il roulait très vite. Il voyait qu'il y avait un problème. Sa main elle a un peu bougé. Et j'ai réussi à avoir un peu d'air parce que maintenant, du coup, puisque j'ai pas d'oxygène, du coup, j'ai même pas d'air et je suis étouffé par le masque que j'ai. Au lieu d'avoir de l'air, j'ai encore moins d'air. Et donc, grâce au fait qu'il roulait à 180 heures, il a heurté, il a heurté un petit peu et le masque il a pu bouger, il a pu respirer un peu. Et le Nahag, il dit à l'autre, il lui dit vérifie, est-ce qu'il est bien? Il lui dit de toute façon, 3 minutes, on va voir ce qui va arriver. Pour lui, il pensait qu'il était déjà tous morts. Ce qui se fait, il a dit mais j'ai plus d'oxygène. Il vérifie le ballon et il voit que il a peu d'oxygène. Ils vont à Ziv, il arrive à l'hôpital Ziv donc à Tzfat
Et à Tzfat, ils décident, ils disent celui-là, il y a encore un peu de vie, ils refont une réanimation. Le cœur, il commence à battre, mais ils voient que les clayotes, ils marchent pas, les reins, ils marchent pas. Et ils ont un problème aussi à la tête. Maintenant, ils parlent normalement. Quand vous voyez aujourd'hui quand ils parlent normalement. Ceux qui veulent voir la vidéo en hébreu, ils regardent avec Rav Yigal Cohen, Shlita. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils l'amènent en hélicoptère, ils décident d'Aziv, puisqu'ils n'ont pas les appareils qu'il faut. Ils décident de l'amener à Enkarem, c'est-à-dire à Yerushalayim. Donc ils le prennent en hélicoptère, ils l'amènent à Enkarem et il est Metoupal là-bas. Maintenant après, il a dit toutes les marcheries, ils ont mis tous les appareils inexistants qui peuvent être, ils étaient sur mon corps, C'est-à-dire de tous les côtés j'avais un appareil. Il n'y avait pas un endroit dans mon corps où il n'y avait pas un endroit où il n'y avait pas un appareil. Et après quelques heures, déjà, je commençais à reprendre un petit peu conscience. Et ils ont fait des électrodes, je sais pas, j'ai pas très bien compris ce qu'il a dit, mais en tout cas, il demande à écrire. Il écrit, il demande est-ce que mon fils est vivant. Ils lui disent que mon fils il est vivant. Il dit mais là je croyais pas. Je croyais pas que mon fils il était vivant. J'imaginais que Stam il me dit ça pour que j'ai du courage, mais ils sont pas censés être au courant. En fin de compte, il finit son histoire et dit Baruch Hashem, vous voyez, je suis en bonne santé et j'ai une tovana. Une tovana, c'est-à-dire une conclusion de tout ce qui m'est arrivé. Arrête, j'étais en dessous de tout le monde. Celui qui était au-dessus de moi, celui qui était à côté de moi, ils sont partis. Et je voyais que je ne pouvais pas respirer, mais le peu d'oxygène qu'on avait, on avait. J'étais dans l'ambulance, là-bas encore, j'avais pas d'oxygène. Il me restait 3 minutes, j'ai dit bon, je vais tenir 3 minutes jusqu'à l'hôpital. Après l'hélicoptère, c'était affreux pour lui. Il sentait que. Il a dit j'ai une tovana. J'ai dit arrête, tout ce qu'on respire toute la journée, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, et nous on s'en rend pas compte. Il faut qu'on soit sous une marée humaine pour qu'on se rende compte qu'on peut respirer et qu'on peut boire et qu'on peut manger à notre. Pourquoi est-ce qu'on attend d'être en dessous les 45 personnes ou en dessous les milliers de personnes pour dire Mizmor la Toda Ariou la Donai Kol Haaretz? Toute la journée, on doit dire Mizmor la Toda Ariou la Donai Kol Haaretz. Ça m'a rappelé tout de suite une petite histoire d'un monsieur qui passait à Bnei Brak sur la rue et qui a glissé sur une peau de banane et il y a une voiture qui s'est arrêtée mamache à un demi-millimètre de sa tête. Il n'a pas fait exprès, mamache, il n'a pas fait attention et tout ça. Il s'est arrêté à un demi-millimètre. Ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, il est venu, il a fait une petite séouda à la synagogue, il a dit remercier Akadosh Baruch Hu, je suis passé et j'ai pas été écrasé. Le lendemain, il revient, il remet une séouda, il lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Tu te casses la tête tous les jours devant la rue? Il dit non. Hier, j'ai fait une séouda parce que je suis passé, j'ai avancé, j'ai glissé, j'allais mourir. Aujourd'hui, je fais une souda parce que je suis passé et rien ne m'est arrivé. Pourquoi je vais attendre qu'il m'arrive quelque chose de galère pour dire merci à Kadosh Baruch Hu? Quelqu'un qui n'a rien à faire toute la journée, qui pense chaque seconde à remercier à Kadosh Baruch Hu de ses doigts, de sa main. Et ça, c'est une grande chose qu'on doit faire surtout dans cette génération dans laquelle les gens ils sont malheureux. La seule chose qui peut vous rendre heureux, c'est quoi? C'est de remercier à Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam Amen.